Bonjour et bienvenue dans ma vidéo ménage. Donc j'ai d'abord commencé mon ménage en préparant mes bouteilles. Donc c'est des bouteilles de rosé qu'on garde en tant que cruche. Du coup j'ai mis du vinaigre blanc et de l'eau. Donc je laisse poser le temps que je nettoie le reste. Donc je m'attaque au four aujourd'hui. Je débarrasse toutes les grilles. Pour enlever la porte, vous avez des petits crochets avec un petit cran qui les maintiennent. Du coup, si vous l'avez déjà fait, normalement, vous savez le faire. Sinon, il va peut-être falloir gratter un peu. Ça va être très collé. Il va y avoir besoin d'un couteau à beurre. N'hésitez pas à prendre un couteau à beurre. Donc là, vous allez voir, ça fait un petit moment que je les ai pas nettoyés. L'avantage de ces fours-là, c'est que les portes, elles sont assez faciles à enlever. Donc vous avez tout simplement une partie en plastique qui retient les 3 plaques en verre. Donc je viens dégraisser avec un liquide vaisselle et une éponge. N'hésitez pas à bien nettoyer les crochets. Il y a forcément des résidus de gras ou de miettes. Ça évitera que quand vous le remettez dans le four, il y en ait partout. Donc j'utilise un torchon pour essuyer, un torchon pour enlever les poussières, faire tout simplement des finitions. N'hésitez pas à nettoyer votre surface à chaque fois que vous retournez la plaque en verre ou que vous la changez. Vous pouvez aussi utiliser du lave-vitre. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est tout à fait possible. Je réitère l'opération dans le four. Pareil, liquide vaisselle avec l'éponge. Il y aura juste pour le dessus du four où j'utilise une crème à récurer. Donc pareil, torchon pour essuyer et puis un torchon pour enlever les poussières. Donc ça brille, je suis plutôt contente. Là je vais remettre la porte. Faites attention à ce qu'elle soit bien mise. Ça peut être traître. On peut avoir l'impression qu'elle est correctement placée alors que pas du tout. Donc faites ça délicatement. Maintenant que le vinaigre est resté posé assez longtemps dans les bouteilles, je les essuie avec un torchon qui puisse rentrer dans l'orifice parce que c'est vrai que c'est assez étroit. Une fois rincés, je les essuie pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus de calcaire encore. Parce qu'on a une eau très calcaire, donc si je laisse une goutte, le lendemain, je pourrais recommencer. Ensuite, je vais terminer par le plan de travail. Normalement, je devrais faire les façades. Mais j'estime avoir bien travaillé et là, j'ai pas envie. Du coup, je ne vais pas les faire aujourd'hui. Je vous referai certainement une autre vidéo pour vous montrer comment je nettoie mes façades. Donc là, je nettoie chaque petit élément de l'évier pour être sûr qu'une fois que j'ai terminé de nettoyer l'évier, je ne m'en resserve pas tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir spécifiquement, des petites astuces aussi que j'aurais pas pensé à vous montrer. Et puis à bientôt!